nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a un faisceau d'indices qui sont là également probants. Les faisceaux d'indices, il n'y a pas un, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il y en a plusieurs, et qui versent pratiquement vers la même direction qui s'est prononcée elle-même. Le premier indice, c'est le communiqué qui a été publié par le groupe séparatiste armé, le Polisario. C'est le communiqué 901, où il est dit que, là j'ai le communiqué en français, où il est dit que c'est ce qu'ils appellent l'armée de libération sahraoui a ciblé 3 régions. Le Mehbes, Smara, Farsia. Smara, il parle de l'explosion et de projectiles qu'ils ont lancés dans la nuit de samedi à dimanche. Premier indice. Et là, c'est un communiqué officiel du Polisario. Deuxième indice, lorsque les radios et les télévisions du monde, les agences de presse ont commencé à parler de ces explosions, le Polisario, et en le citant, à aucun moment, il n'a démenti. En l'absence de démenti de sa part, tout le responsabilise et tout indique que, effectivement, son silence confirme que c'est eux qui sont derrière ces explosions. Comment pourrions-nous qualifier tout en attendant les résultats et les conclusions de l'enquête de la police judiciaire de la Younes Mara? Nous savons que le droit international, le droit humanitaire international, les résolutions des conseils de sécurité qualifient toute attaque ou tout ciblage des civils ou des villes civiles comme acte terroriste, comme acte de guerre. Et bien sûr, ça suppose des conséquences et des responsabilités. Pour le moment, tout ce que nous pouvons dire, c'est que ces attaques ou ces explosions, cette victime innocente, que j'appellerai Shahid, qui a attristé tout le Maroc, ne resteront pas impunis. Les responsables devront assumer leurs responsabilités juridiques, mais également politiques. Pas seulement ceux qui ont perpétré ces attaques, mais ceux également qui sont derrière eux, ceux qui les abritent, ceux qui leur fournissent les missiles ou les katyusha ou les mortiers. Parce que tout simplement, quand il y a une déflagration, ça laisse des traces. Ça laisse parfois des indices techniques de l'origine qui va permettre au Maroc la traçabilité de l'explosif et la traçabilité du missile Katyusha ou du mortier. À ce moment-là, le Maroc prendra les décisions qui s'imposeront et tirera les conséquences et les conclusions qui s'imposent. Et bien sûr, le premier à en tirer devra être le Conseil de sécurité, dès lors qu'il aura un rapport détaillé de la part de la MINURSO. La MINURSO est là pour superviser le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu a été rompu il y a maintenant 2 ans, quelques mois. Il y a une responsabilité et nous attendons à ce que ce rapport soit rendu public par les Nations Unies afin que tout le monde sache qui cible les civils, qui tue les innocents, qui déstabilise la sécurité dans la région et qui risque de provoquer des drames sur l'ensemble d'un embrasement de la région. Tout le monde doit savoir ça et la communauté internationale, bien sûr, doit juger de ce qui s'est passé. Nous faisons confiance à la MINURSO
nous faisons confiance au Conseil de sécurité pour décider. Et bien sûr, le Maroc tirera, comme je l'ai dit, la responsabilité qui s'impose après cet acte que je qualifierais d'ignoble et d'acte terroriste, condamnable.